locomotive pour, bien sûr, porter la croissance économique du pays. L'objectif d'atteindre la parité, je pense, est tout à l'heure, juste entre parenthèses, tout à l'heure, il va parler de l'impact direct. Oui, on parle d'effet multiplicateur. Quand vous avez un investissement, par exemple, qui correspond à 1% du PIB, quel est son impact sur la croissance économique? C'est l'effet multiplicateur. Mais le problème que nous avons au Maroc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de retard à rattraper. Et vous l'avez souligné au début, en matière d'électrification, en matière d'énergie renouvelable, en matière d'infrastructure. Donc justement, l'impact direct sur le PIB, on ne va pas le voir. Et on a cité en préambule les comparatifs entre 2020, on était sur 300 milliards de dirhams. C'est vrai que sur l'impact sur la croissance économique ne se fait pas très, je dirais, sentir, parce que ça fait quand même quelques années que nous tournons autour de 3% de croissance économique. Mais c'est un effet, c'est un retard qu'on est en train de rattraper. Il y a bien sûr tout ce qui est infrastructure à construire, il y a le TGV qu'il faut, les grandes vitesses qu'il faut construire. Et aussi, un point qui est important pour, je pense, clore ce sujet, c'est que selon les études de l'OCDE, qui sont des études bien sûr sérieuses, ils ont démontré par A plus B que l'investissement public aura et a toujours un impact sur la croissance économique. Le cas du Maroc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est particulier parce que bien sûr il y a beaucoup de choses à faire, un retard à rattraper. Ils ont cité juste l'exemple du Japon où l'investissement public n'a aucun impact sur la croissance économique parce qu'ils ont atteint la saturation. Mais pour l'ensemble des pays de l'OCDE, ils ont démontré clairement que l'investissement public a un impact direct sur la croissance économique. Et notamment ils ont souligné la santé. L'investissement en santé a un impact direct sur la croissance économique. Et c'est ce vers quoi on se dirige vraisemblablement. C'est ça. Taïb Aïd, vous voulez réagir? Oui, en fait, pour stimuler, vous avez posé la question comment est-ce qu'on doit stimuler, on peut stimuler donc l'investissement privé, oui. L'investissement privé, en fait, il n'y a pas de mystère. La première chose, c'est déjà de mettre en place un modèle économique basé sur la valeur travail et non pas sur la rente. Déjà, ça pose un problème à ce niveau-là, parce qu'en fait, quand vous avez une économie où il y a énormément de secteurs rentiers, c'est très compliqué à développer. Deuxièmement, il faut améliorer tout l'environnement des affaires au Maroc, et nous avons encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, au niveau de la bureaucratie, au niveau des administrations, des autorisations. Nous avons une loi 55-19 qui a été promulguée, on avait commencé à le mettre en place, et puis j'ai l'impression qu'elle est mise de côté actuellement. Il va falloir justement actualiser cette loi, la mettre en place, etc. Nous avons aussi un problème de financement. Vous savez, le financement au Maroc est très compliqué pour les entreprises, notamment pour les PME. Quand vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de financement. Donc là, il va falloir faciliter, trouver des moyens, enfin des modes de financement alternatifs, etc. pour justement irriguer les entreprises, notamment les entreprises moyennes et petites, et très petites, qui n'ont pratiquement pas accès ça appelle surtout, c'est ce que disait aussi, ça appelle surtout à un changement de mindset au niveau des banques, des institutions financières marocaines. Tout à fait. Et puis nous avons aussi la grande problématique du foncier. Quand vous voulez, au Maroc, vous voulez investir, vous voulez créer une usine, vous achetez le terrain à 2000, 3000 dirhams. C'est aberrant. Ça veut dire tout votre capital, vous le posez dans le terrain, et puis il va falloir construire, il va falloir acheter les machines, il faut un fonds de roulement, etc. C'est très très compliqué. Alors que dans d'autres pays, c'est pratiquement un euro symbolique. Il y a des pays qui appellent les investisseurs et qui vous donnent donc le foncier gratuitement. Au Maroc, nous avons beaucoup de fonciers qui est inactif. Mais il va falloir travailler dessus. Il y a énormément, comme vous le savez, il y a énormément de terrains au Maroc qui sont des terres collectives, des terres solariées, etc., etc. Donc c'est très très compliqué. Puis vous avez le terrain, enfin tout ce qui est donc terrain domanial qu'il va falloir aussi mobiliser. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et puis nous avons un grand problème au niveau de la justice. Donc il va falloir que la justice suive l'évolution de l'investissement. Quand vous avez un investisseur, il n'a pas le temps d'attendre des années et des années avant d'avoir
son droit. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons un grand problème au niveau des délais des paiements. On en a parlé la dernière fois. Et au lieu de s'attaquer à la justice, on fait des bricolages pour justement appliquer quelque chose qui n'est pas applicable. Alors que initialement, c'est la justice qui doit s'appliquer. Donc, et puis vous avez également la fiscalité qu'il va falloir revoir avec toute une réforme fiscale. Peut-être on va en parler tout à l'heure. Vous faites la transition parfaite, c'est bien. Vous êtes parfait, Taïeb El-Aïch. Franchement, là, je ne peux pas demander plus. Merci. On passe au deuxième sujet. Effectivement, c'est la grande réforme fiscale tant attendue au Maroc. On n'y est pas encore, mais tout de même, ce projet de loi de finances 2024 apporte pas mal de nouveautés, de mesures fiscales. On parle essentiellement de la réforme de la TVA. Certains parlent d'une réforme, d'autres parlent de mesures ponctuelles pour tel ou tel produit, tel ou tel secteur. En tout cas, il y a des nouveautés. Maintenant, et on en a parlé avec vous, Taïeb El-Aïch, la semaine dernière. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'abord pour vous peut-être faire ressortir les mesures qui vous semblent importantes, les mesures fiscales, j'entends bien sûr, au-delà de la TVA. Est-ce qu'il y a d'autres mesures peut-être qu'on a oublié de mentionner qui vous semblent importantes? Et la grande question qui se pose, c'est à quand cette grande réforme de la fiscalité? Est-ce que cette grande réforme fiscale passe par des mesures année après année? Ou est-ce que il faut un plan Marshall de la fiscalité marocaine? Je ne suis pas d'accord avec vous, encore une fois, c'est pour ça qu'on vous invite. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sur la formulation de votre question, quand vous dites à quand la grande réforme de la fiscalité, je suis désolé, la réforme a été enclenchée, je peux même vous dire, en 2019, avec l'adoption de la loi cadre 69-19, rappelez-vous, la loi cadre portant réforme fiscale. Dans ma bouche, la réforme fiscale, j'ai expliqué pourquoi je dis quand la grande réforme. Parce que pour moi, la base de toute réforme fiscale au Maroc, c'est d'abord que le principe d'équité fiscale soit appliqué et effectif au Maroc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La justice fiscale et d'équité fiscale, le jour où tout contribuable marocain paiera ce qu'il aura à payer, là, j'arrêterai de parler de cette question à quand la grande réforme fiscale. Il faut être patient, cher Hakim, moi je suis impatient, vous savez. Il faut être patient. Une réforme fiscale, ça se fait pas sur 2 ans. En 2019, je disais qu'en 2019, on avait l'adoption de la loi cadre portant sur la réforme fiscale. Et la même année, il me semble, on avait aussi les assises de la fiscalité. La grande réforme fiscale a démarré, a été enclenchée réellement l'année dernière avec la réforme de l'IS. Et la réforme de l'IS, avec bien sûr l'objectif d'atteindre des taux uniques en matière d'IS, c'est la loi sur la réforme fiscale, et aussi c'est les assises de la fiscalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vision court-termiste en matière de système fiscal marocain, mais il y a des orientations qui sont consignées dans une loi, et aussi les dispositions de cette loi sont ressorties, encore une fois, par les dispositions, ou là sont basées plutôt sur les dispositions des assises de la fiscalité. Merci beaucoup, merci. C'est à laisser à la TVA.